Je suis en train de vous enseigner sur laissez-vous guider par Dieu pour prospérer. Donc sachez que la prospérité dépend de ce que Dieu vous guide. Amen. Quand Dieu vous guide, vous prospérez. Donc la direction de l'esprit est très importante dans la prospérité. Lorsque tu fais une chose et que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas, tu as des problèmes. Quelqu'un comprend? Tu vas à gauche, tu vas à droite. Est-ce que c'est Dieu qui t'a guidé? Quelqu'un comprend? Quand Dieu te guide, tu prospères. Donc c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes déjà des potentiels prospères. Pourquoi? Parce que l'Éternel guide tous ses enfants. Amen. Donc c'est comme ça que Abraham a prospéré parce qu'il était dirigé par Dieu dans un lieu qu'on appelle Canaan. Ce lieu-là était réservé pour lui. La Bible dit dans Genèse le chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc il est allé dans un endroit et c'est là-bas qu'il a connu tout ce qu'il a connu. C'était quelqu'un dont la femme était stérile, mais là-bas, sa femme a eu un enfant. Amen. Également aussi, il n'était pas héritier, mais là-bas, il a eu tout ce que sa famille ne pouvait pas lui donner. Isaac a prospéré dans une période de famine, au moment où tout le monde était dans la galère. C'est là que Isaac a prospéré. Donc sachez que l'abondance ou la prospérité ne dépend pas seulement du travail. Ça ne dépend pas simplement aussi du donner. Ça dépend aussi de ce que Dieu vous dirige. Gloire à Dieu. Amen. Dieu bénit le travail de nos mains pour que nous puissions être efficaces dans ce que nous sommes en train de faire pour lui. Alléluia. Donc, si le manque est au milieu de l'enfant de Dieu doit se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire? Est-ce que je fais comme Dieu dit de faire? Amen. Donc, sachez que c'est la direction de l'esprit qui fait prospérer. C'est pourquoi ce n'est pas dans tous les boulots qu'on peut prospérer. Amen. Ce n'est pas dans tous les boulots. Regardez par exemple, Jésus n'a pas prospéré en tant que charpentier. Le célèbre charpentier Jésus-Christ, non, hein? Il n'a pas prospéré en tant que charpentier, mais il a prospéré en tant que porteur du message de Dieu. Amen. C'est dans ça qu'il y avait un travail qui lui était réservé. Il est rentré dedans. C'est la même chose. L'apôtre Paul, par exemple, n'a pas prospéré en tant qu'homme de loi. Pourtant, c'était un homme de loi. Mais il a prospéré en tant que prédicateur. On a vu que Joseph, par exemple, il est le fils d'un éleveur. Mais est-ce qu'il a prospéré en tant qu'éleveur? Puisqu'il était assistant de son père. Mais il n'a pas prospéré en tant qu'éleveur. Il a prospéré en Égypte en tant que gestionnaire, dans la politique. Il y a quelque chose, il y a un point qui va te faire prospérer. Donc tu as vu David, par exemple. David a commencé en tant que berger. Il y a une chose de Dieu qui élève les gens. Les enfants de Dieu sont dirigés par Dieu. Et une petite chose, ça vient de berger, devenu musicien. Il était déjà presque arrivé. Donc après ça, il était en train de jouer la musique. Et juste après ça, il est devenu le roi. C'est le passage. Amen. C'est le passage. Donc sachez que à chaque étape, il y a quelque chose. C'est formation en fait. C'est pour voir comment tu vas réagir. Sinon, forcément, vous serez bénis. Mais prenez aussi la formation. Alléluia. Prenez la formation. Dieu va vous faire éviter les erreurs au nom de Jésus. Il va vous aider. Il va vous aider. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Donc Dieu l'a guidé. Donc sachez qu'aucun enfant de Dieu ne peut se perdre. Dieu nous dit toujours. On fait souvent des erreurs, mais il nous pardonne et puis il nous guide. Pendant que vous serez en train de faire vos travaux, toutes ces paroles-là viendront dans votre tête. Et personne ne va tomber dans un piège du diable aujourd'hui au nom de Jésus. Votre journée est bénie.